Alors cette manifestation elle s'inscrit dans le cadre des occupations des théâtres du mouvement qui s'est mis en place partout en France. Il y a une soixantaine de lieux, Oui. je crois maintenant qui sont occupés. Et voilà, depuis 2 jours, Châlons, l'espace des arts, la scène nationale est à son tour occupé. Voilà. Mais voilà, il faut savoir que c'est pas un mouvement qui touche ici seulement la culture et le théâtre et le cadre des intermittents du spectacle par exemple, mais voilà, c'est une lutte beaucoup plus large aussi, hein. On est intermittent du spectacle, on est comédien, on a une compagnie ici qui est basée à Chalon-sur-Saône, donc pour nous c'était normal de venir ici soutenir ce mouvement. On n'a plus de lieu, on ne travaille pas, on ne fait pas nos cachets, non, c'est la catastrophe même. Donc Manuel parlait d'une installation extérieure. Voilà, on est en train de réfléchir aussi à des dispositifs qui ont été mis en place, notamment à Orléans, où ils ont demandé à la préfecture d'avoir un lieu permanent occupé en extérieur. Ici à l'Espace des Arts, aujourd'hui, il y a un mouvement national qui est né il y a un peu plus d'une semaine, qui s'appelle Occupons. Et l'idée, c'est d'occuper les lieux culturels pour revendiquer un peu tout ce qui se passe en ce moment en France par rapport à la culture, mais pas que. C'est aussi par rapport aux lois de sécurité globale, par rapport à la réforme du chômage qui va bientôt arriver. Et puis, puis nous, intermittents du spectacle, artistes ou techniciens, revendiquer d'avoir la possibilité de continuer à faire notre métier qu'on n'arrive plus à exercer depuis maintenant plus d'1 an. Je suis metteur en scène et sous le régime de l'intermittence du spectacle, je suis metteur en scène et comédien, et je fais ça depuis que j'ai 18 ans. Je suis intermittent, aujourd'hui j'en ai 45, donc j'ai une longue carrière d'artiste derrière moi. Et voilà, et aujourd'hui je fais partie de ce collectif Occupons, parce que je crois que symboliquement c'est intéressant, et puis surtout ce que je trouve intéressant c'est d'échanger avec les gens, qu'on se retrouve sur un endroit pour pouvoir partager des choses et discuter et essayer de rentrer dans une forme de résistance. Madame Bachelot, effectivement, elle discute beaucoup avec le monde du spectacle, mais en vérité, je crois qu'elle discute pas forcément avec les bonnes personnes, et surtout, elle prend parti sur rien, c'est-à-dire qu'elle a pris aucune décision jusqu'à maintenant. Nous, ce qu'on a, c'est simplement tout est repoussé en fait. On attend désespérément qu'il se passe quelque chose. Et il ne se passe absolument rien, il n'y a aucune décision qui a été prise de sa part. Donc là, on occupe l'Espace des Arts qui symboliquement est un lieu culturel subventionné par l'État. Et voilà, aujourd'hui, symboliquement pour nous, c'est intéressant d'être ici. Et ce qu'on aimerait, c'est construire des choses avec les gens, mais pas seulement avec les intermittents. Ce qu'on voudrait, c'est ouvrir à tout le monde, à tous les citoyens en fait, hein, donc les étudiants, les chômeurs, les précaires, les journalistes, enfin... tous les gens qui sont bloqués en ce moment dans leur travail et qui n'arrivent plus à vivre, quoi. Parce que la culture, c'est... Nous, ce qu'on voit aussi, c'est que le public est aussi en manque de ça. On voit aussi qu'il y a un manque de spectacles, il y a un manque de concerts. Les gens ont envie de ça et c'est possible de le faire, en fait. C'est pas très compliqué. Je crois que dans le monde du spectacle, on est suffisamment intelligent pour pouvoir faire des choses en respectant des consignes sanitaires qui paraissent compliquées, mais qui sont en vérité que c'est assez simple.